Le ministère public, près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe et la partie appelante et tiers saisie UBA SA, une banque commerciale, saisissent la Cour pour solliciter la reformation de l'œuvre du premier juge, une décision exécutoire rendue sur minute, et demander une ordonnance à défense à exécuter de l'ordonnance rendue par le tribunal de travail de Kinshasa-Gombe le 24 avril 2023 en faveur des parties intimées 168 agents de la Société nationale de l'électricité. Un dossier qui remonte au mois de janvier 2023. Selon le ministère public près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, la partie appelante et tiers saisie, la banque UBA SA, aurait reçu un procès-verbal de saisie-attribution de créances du tribunal de travail de la Gombe ordonnant les parties intimées 168 agents de la SNEL de saisir les comptes de la SNEL logés au sein de la banque UBA le 10 janvier 2023 pour le paiement de 2 millions de dollars américains des décomptes finales de ces 168 agents. Une dizaine de jours plus tard, le greffier du tribunal de travail de la Gombe aurait signifié un acte de rétractation de saisie-attribution de créances à UBA partie appelante. L'appelante, UBA, affirme être confuse car elle se serait retrouvée devant deux actes authentiques instrumentés par un même agent d'exécution qui oppose la SNEL à ses 168 agents et la partie appelante qui est tiers saisie UBA. La partie appelante, UBA, qui est tiers saisie, se dit étonnée de recevoir une décision judiciaire du tribunal de travail qui l'a condamnée pour refus d'exécution de saisie-attribution et au paiement des dommages et intérêts. UBA, partie appelante, affirme n'avoir pas procédé à la saisie-attribution car un procès-verbal du 19 janvier 2023 aurait retracté la saisie-attribution de la SNEL, raison pour laquelle elle n'avait pas pratiqué la saisie-attribution de créances. À l'audience du jour, UBA, partie appelante et tiers saisie, sollicite le défense à exécuter de l'ordonnance et condamnation de la partie défendresse, la SNEL, au paiement de la somme de 4 milliards de francs congolais et de 25 000 dollars américains à 168 agents à titre de dommages et intérêts. L'audience commence. La Cour retient le défaut à l'égard de la partie intimée qui n'a pas comparu. Défaut à charge des intimés comme les appelants veulent un arrêt par défaut. Le défaut à l'égard des intimés, n'est-ce pas? Et vous invite à plaider. La Cour invite la partie appelante, principale et tiers saisie UBA à présenter les faits. Les avocats de la banque UBA contestent l'acte de Ekeka Kati, greffière au tribunal de travail de Kinshasa-Gombe, qui aurait instrumenté la décision judiciaire contestée dans la présente cause. Votre honneur, ces présentants, les intimés, vont induire les juges en erreur pour dire que l'appelante ne s'est pas exécutée au regard des saisies pratiquées. Et l'appelante a pris soin de dire devant le premier juge, non, il n'y a pas de saisies pratiquées. Saisies qui ont été pratiquées le 10, il y a un PV qui a rétracté ces saisies le 19. Voici encore un PV qui a rétracté les dénonciations. Au vu de ça, il n'y a pas de saisie. Et donc la banque ne pouvait pas s'exécuter, sinon engagerait sa responsabilité pénale, sa responsabilité civile. Est-ce que lorsqu'une créance est contestée et que les parties contractantes sont devant le juge d'appel, comment alors le premier juge devait nous condamner, nous, et rendre cette ordonnance exécutoire sur minute? Nous pensons qu'il y a une mauvaise application de l'article 171 tel que nous venons de le dire. En ce que la créance à elle-même est aujourd'hui contestée par la SNEL et que nous sommes tiers saisis. Encore moins, nous n'avons pas une créance envers les intimés. Mais rendre la décision telle que motivée par le premier juge, c'est avoir mal dit les droits. La Cour rabat le défaut qu'elle avait retenu à charge de la partie défendresse, la SNEL, qui s'est présentée à l'audience. Maintenant, il veut que le ministère public les demande pour lui et
que les défauts soient rabattus afin de lui permettre de présenter son D'abord, les défauts ont été retenus à votre charge. La Cour accorde la parole à la partie défenderesse 168 agents de la SNEL qui attendent leur décompte final. Les avocats des agents de la SNEL affirment que UBA, partie appelante dans la cause, aurait fait obstruction au paiement. Les avocats des 168 agents de la SNEL sollicitent la condamnation de l'appelante UBA pour refus de paiement de leurs créances. Sur base de ces protocoles d'accord, qui est un acte authentique, débat a eu lieu avec la SNEL, devant sous un autre numéro. Cette saisie, en vertu d'un protocole d'accord revêtu de la formule exécutoire, à la demande de la SNEL, cette saisie, sur base de cette saisie, la société Tembe a déclaré détenir les avoirs de la SNEL, à concurrence de 513 000 $. La société UBA a déclaré détenir les avoirs de la SNEL, en concurrence de 771 000 $ américains. La SNEL a fait la contestation dans le même PV. La SNEL va faire le PV là, le 10 janvier 2023 plutôt. Par cela, votre honneur, à cette cause, vous allez tout simplement dire non fondé l'assignation en défense et exécuté et vous allez les rejeter. Madame Annie Ekeme est dépourvue de qualité. Pas de titre, pas de pouvoir juridique qui doit s'opposer à votre auguste cour et à nous, les 135. Aussi, votre honneur, l'inscription est l'acte de naissance d'une soit une société, soit l'inscription aurait RCCM, qui doit être publié au RCCM, l'inscription complémentaire, l'acte de naissance vis-à-vis des tiers de ces DG pour agir et rester en justice. Si ces éléments ne sont pas produits jusqu'à la clôture du débat, nous voudrions les palper du doigt et vérifier les pouvoirs dans les statuts. Vous allez décréter principalement son action irrécevable pour cette raison. De deuxième branche d'irrécevabilité, c'est par rapport au statut. Nous voudrions également, séance publique, séance tenante, palper du doigt les statuts des UBA pour vérifier les pouvoirs de l'existence si les statuts avaient été publiés, s'ils ont obtenu RCCM dont ils ont fait référence, et que si les pouvoirs dont tire Madame Annie Ekeme résulteraient des statuts. Sinon, faute de production des statuts des UBA, la Cour dira ces défenses exécutées irrécevables pour défaut de production ou inexistence juridique, parce que ça ne peut pas s'opposer à nous. Ce statut devra faire l'objet d'une publicité avec les RCCM pour que cela soit opposable. Dans l'absence, votre honneur, de ces éléments, vous direz l'action des défenses exécutées sous les RTMUA, mu par l'appel, mu par l'interjeté, la défense exécutée sous 243, irrécevable, pour les raisons que nous avons développées. Ce qui suscite un vif débat. Là, devant le premier juge, ils n'ont pas opiné sur l'existence juridique. Mais du moins, on peut assigner une personne inexistante. Là, la logique, là, elle est normale. On assigne une personne qui n'existe pas juridiquement. Ça, c'est bien. On a les décisions. Mais lorsque maintenant, cette personne qui n'existe pas juridiquement, là, interjette appel, on vient dire que cette personne n'existe pas juridiquement, il faut nous produire ça, à votre honneur. Nous devons une seule fois aussi, quand même, à mettre les droits sur ses pieds. Et nous sommes au XXe siècle. C'est un siècle savant. Et partout, nous sommes RLS complets en dehors du pays. J'ai produit une assignation. Cette assignation s'élève des intimes. Qui on a assigné, votre honneur? Et dans les dossiers de la Cour, vous constaterez qu'il y a une procuration spéciale. Que cette partie assignée devant le premier juge donne mandat à ses avocats d'interjeter appel. Ça, c'est un. Et donc, ça veut dire, au niveau où nous sommes, je ne m'attendais pas, cette partie ne peut pas alléguer. Sinon, c'est une turpitude. Dire quelque chose de son contraire. Vous assignez une personne,
vous obtenez une décision, au niveau d'appel, vous venez, non, la personne n'existe pas. Mais alors, où est-ce que vous allez exécuter? Parce que la personne est inexistante. Tantôt, on vous dit qu'on a commencé l'exécution. Mais on peut exécuter une décision de justice contre une personne inexistante. C'est ce que moi j'appelle absurdité. On ne peut pas croire à ça. Mais du moins, je rappelle qu'au vu de la procuration spéciale qui est dans les dossiers, qui, au vu de la décision, parce que nous faisons partie de cette décision dont on veut tenter d'exécuter, vous allez balayer ces moyens. Encore, je voulais à ce niveau. Ce n'est pas en défense exécutée qu'on peut plaider sur les défauts de qualité. Non. Nous ne sommes pas intervenants volontaires dans cette cause. Nous sommes une partie qui a perdu. Et les moyens liés à la qualité, c'est un moyen qu'on examine. On va l'examiner au niveau du fond. Ce n'est pas à ce niveau. La méthodologie doit être connue. Tantôt on confond les fonds, tantôt on confond la forme. Ici, nous sommes au niveau de la forme. C'est pour dire que la Cour, votre Cour, va réserver une réponse à cette partie. Que les moyens liés à la qualité, les moyens liés au statut, ainsi de suite, ces moyens, on doit les aborder au moment où on reviendra au fond. À ce moment-là, cette partie pourra soulever tous ces moyens-là. Mais étant donné que nous sommes au niveau de défense sécurité qui ont la forme, on ne peut pas les soulever. Par les greffiers. Et parce qu'on sait que non, les tribunaux du travail, c'est leur boîte, ils ont des relations là-bas, on a utilisé. C'est pourquoi vous voyez le président du tribunal a ordonné à la greffière qui avait fait les saisies de rétracter ces saisies. Mais lorsqu'on rétracte les saisies, ça veut dire que l'acte n'existe pas. Et lorsqu'on parle de rétractation, d'ailleurs, nous sommes dans une notion de droit administratif. Voilà pourquoi un juge doit être complet. On a étudié le droit administratif, ainsi de suite, tous les cours là. Les droits administratifs veut dire quoi? Le principe de parallélisme des formes et des compétences. Qui veut dire que c'est l'autorité qui a établi un acte peut le rétracter. C'est ce que le greffier a fait ici. En vertu de ces principes, ayant été induit en erreur, en pratiquant les saisies, il s'est rendu compte que non, il n'y a pas titre exécutoire. L'huissier vient rétracter, le greffier vient rétracter ces saisies. Ça suppose qu'il n'y a pas de saisie. Votre honneur, même lorsque vous allez lire la décision, les juges reconnaissent que oui, la banque était en possession d'un acte de rétractation. Mais lorsque votre honneur, il y a des actes authentiques, comme je venais de le dire, lesquels actes qu'on devrait exécuter. Mais c'est le deuxième acte qu'on nous produise séance tenante ici, un autre acte dont les mêmes, entre guillemets, la personne qui donne la qualité là, est venue signifier à la banque disant que non, vous devez exécuter. La preuve est là, les cachets sont là. La deuxième preuve que la saisie, l'exécution est déjà entamée, c'est les PV, ça c'est RMU 0842. Chez Vodafone, Airtel Money, Afrimani et Orange. Et certains ont déclaré sur le banc, d'autres ont promis de faire la déclaration dans les délais de la loi. Là vous avez également, ça c'est pour les 6 banques, là vous avez la preuve du début de l'exécution. Et enfin on a également saisi les avoirs des UBA chez Vodacom Congo, Airtel Congo, Africell, RDC, Orange, RDCSA. Et certains ont déclaré et d'autres ont promis de faire leurs déclarations dans les délais de la loi. Donc la preuve que la saisie, l'exécution est déjà entamée. Vous avez demandé qu'il prouve s'il avait saisi les comptes. N'est-ce pas? C'est ainsi qu'il y a un réplique. Il vous a produit la preuve des procès-verbaux. N'est-ce pas? Il y a une menace. Attendons, calmement. Maintenant, vous allez rencontrer un seul moyen. Oui, un seul moyen. Lié à l'existence juridique, n'est-ce pas? L'existence juridique des UBA et des qualités. Des qualités, ça, c'est il demande de la même manière que vous avez des produits. Vous aussi, vous devez aussi lui produire des actes. C'est il a dit ça. La parole. Merci. On vous produit les PV instrumentés par un greffier. Toujours. Les greffiers du tribunal du travail. Mais ici, j'ai opposé à cette partie votre honneur. Parce que lorsqu'on parle d'exécution, ou les actes d'exécution, au vu de la loi numéro 16,
Il n'y a que les huissiers indépendants de justice qui peuvent poser ces actes. Mais ici, vous voyez tous les PV qu'on vous a produits ici, ce sont les PV de saisie et attribution des créances. Qui encore, c'est une différence entre un PV de saisie, attribution des créances et l'exécution. Ce que nous demandons, c'est qu'on nous montre les actes d'exécution des banques dont on prétend avoir saisi, qui se sont déjà exécutées, pour dire voilà, l'huissier est allé, il a exécuté, on a payé autant. Mais on ne peut pas vous amener ici les PV, d'abord instrumentés par un greffier qui n'a pas qualité au vu de cette loi. Mais où est la loi? Le code de la loi est là, il veille au respect. Comment voulez-vous aujourd'hui, votre honneur, que cette partie peut aller dans la tricherie? Pourquoi les huissiers refusent d'exécuter ou de poser les actes d'exécution? Ça doit interpeller au moins. Dans cette vie de création, nous avons au moins plus de 300 huissiers de justice. Aucun d'eux ne pose les actes d'exécution. Mais il n'y a que les greffiers du tribunal du travail qui permettent de le faire. Mais lorsque vous allez constater ces PV, c'est fait en violation de cette loi dont nous avons invoqué. Encore moins, quelle est la banque, quelle est cette personne-là qui s'est exécutée, qu'on nous pose les PV d'exécution? C'est sûr, parce que c'est PV que la Cour se rendra compte que non, l'exécution est déjà effective ou entamée. Mais c'est ce que nous disons, il n'y a pas encore l'exécution. On doit faire la différence entre lorsqu'il y a menace d'exécution et l'exécution. Ce sont les ABC du droit, c'est ça que j'ai toujours dit. ABC du droit. À quel moment il y a menace d'exécution? C'est lorsqu'un huissier de justice commence à exécuter une décision justement par les commandements, certification commandement, il y a les actes qui se suivent. À quel moment il y a exécution? C'est lorsqu'il y a un PV d'exécution, l'huissier exécute et produit un PV d'exécution. C'est en face d'un PV d'exécution que la Cour constatera que non, notre demande est sans objet. Mais on ne vous produit pas un PV d'exécution. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore exécution. Nous sommes dans une phase de menace d'exécution, ce qui ne peut pas lier votre cours. Vous allez nous accorder les défenses à exécuter, de ne plus considérer ces actes. Non seulement établis par les greffiers qui n'ont pas qualité, mais aussi dire que non, les intimés n'ont pas produit les PV d'exécution. Le ministère public, dans son avis, demande à la Cour d'ordonner le défense à exécuter. Sous RMU 0882. L'appellante dit ne pas comprendre pourquoi le juge a ordonné sa décision exécutoire sur minute, nonobstant tout recours. Je ne voudrais pas entrer dans les profondeurs de leurs moyens, parce que essentiellement, ce sont des moyens liés au fond. Et je ne saurais pas répondre à ça parce qu'il s'agit de défense à exécuter. Que dit le juge? Il dit la présente ordonnance exécutoire sur minute, nonobstant tout recours, en application de l'article 171 de l'acte uniforme de procédure simplifiée, et ainsi de suite, et voie d'exécution. Que dit cet article-là? Nous sommes venus à l'audience sans document, nous avons emprunté à côté ici parce que ce n'était pas une audience qui nous concernait. L'article 171 dit la juridiction compétente donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette et sa décision est exécutoire nonobstant est exécutoire sur minute. Fraction non contestée de la dette. Exécution sur minute. Quelle est la fraction non contestée qui a fondé le premier juge à ordonner l'exécution sur minute? Le juge le dit qu'il s'agit des sommes ayant trait au décompte final des demandeurs, c'est-à-dire au premier degré bien sûr, les intimés actuels, créances à caractère
essentiellement alimentaire. Sur cette question, bien que les montants n'est pas déterminé, l'organe de la loi est d'accord sur la décision, plutôt sur l'exécution sur minute. Mais il n'y a pas que ça qui est concerné par sa décision. Il a aeco et bono donné, condamné plutôt au dommage et intérêt de 25 000 $ américains à chacun des 168 demandeurs pour tous les préjudices subis et confondus. C'est là que moi je me pose la question. Il s'agit des dommages et intérêts. Est-ce qu'une exécution provisoire peut porter sur les dommages et intérêts? C'est cela ma question à moi. Et là, je dis non. Pourquoi? Parce que ces dommages et intérêts-là, chez le premier président, vous pouvez les réduire comme vous pouvez augmenter. Parce que ces dommages et intérêts sont décidés par le premier juge. Je n'accuse pas les juges, mais il y a un esprit de lucre qui peut jouer dedans. C'est pourquoi ces dommages-là peuvent être revus à la baisse comme à la hausse au second degré. Les juges auraient dû s'abstenir de dire que sa décision sera exécutoire sur minute en ce qui concerne les dommages et intérêts aussi. Il aurait dû élaguer cela. Mais comme il ne l'a pas fait, il a commis une faute. Et par conséquent, votre cour joindra au faux toutes les exceptions en rapport avec les défauts de qualité qui ont été soulevés ici. C'est décidant en ce qui concerne les défenses exécutées. Votre cour va ordonner les défenses à exécuter au motif que les dommages et intérêts ne devraient pas faire partie de ce qui doit être exécuté sur minute. Et ce sera justice, je dis et je vous remercie. J'estime que sa religion et sa conscience étant suffisamment éclairée, le débat à ce jour place la présente cause en délibéré pour se prononcer le 18 de ce mois. Plus rien n'étant en rôle, l'audience de ce jour est élevée. Merci. Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, la Cour prend la cause en délibéré pour son arrêt avant dire droit dans le délai légal.